Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Et nous allons commencer par la lecture de ce psaume, le psaume 4. Du chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi. Dieu de ma justice, dans la détresse, tu me mets au large. Fais-moi grâce, entends ma prière. Homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est creux? Rechercherez-vous le mensonge? Sachez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et mettez votre confiance dans le Seigneur. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en cette belle et magnifique journée que Dieu nous offre. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous a donné. Un nouveau jour de victoire, un nouveau jour de grâce où il va nous donner une bonne parole. Amen. Le texte de la lecture d'aujourd'hui, nous allons le prendre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Votre corps, c'est la maison dans laquelle vous demeurez ». Mon frère et ma sœur, je sais que ces jours-ci et cette semaine-ci va être très difficile pour certains. Surtout quand nous avons une certaine conception de la vie chrétienne, où à cause des enseignements qu'on nous lâche aujourd'hui, nous pensons être libres, nous pensons que l'ennemi ne peut pas nous atteindre, mais malheureusement, mon frère, ma sœur, nous sommes là pour peut-être vous aider à produire une repentance dans votre raisonnement, dans tout ce que vous avez pensé jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous voyez ce message, qu'est-ce qu'il nous dit? Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et rien que ce verset détruit d'innombrables pensées de prédicateurs d'aujourd'hui, où tu peux pécher comme tu le veux, mon frère, ma soeur. Vous savez, vous êtes fidèles à nous écouter et à aimer et à partager ces émissions, mon frère, ma soeur. Mais il y a aussi une fidélité, je le vois, de nombre de personnes qui n'aiment pas. Mais vous savez, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, relâche une bénédiction sur votre vie et que vous refusez cette bénédiction, mon frère, ma soeur, que croyez-vous que vous allez vous ramasser? C'est pas vrai, ma soeur? Amen. Malheureusement. Si tu refuses une bénédiction qui t'est donnée, ben, Dieu ne va pas te forcer à te vouloir être béni. Dieu veut te bénir. Et malheureusement, j'ai ça qui me passe par l'esprit, ce n'était pas prévu. Les personnes qui mettent des pouces vers le bas, mes frères et mes sœurs, je ne vous en veux pas. Mais faites attention de ne pas vous prendre une malédiction. Nous vous envoyons que la bénédiction. Mais Dieu est souverain. Dieu sait. Et nous devons faire attention, surtout, comme je dis, ces enseignements que nous sommes en train de partager cette semaine-ci, je sais qu'ils chamboulent beaucoup de personnes. Et je crois que nous essayons toujours avec amour, avec sagesse, de vous aider à rentrer, à comprendre ces réalités spirituelles. Et je sais que c'est difficile quand pendant des années, on a pensé d'une manière et que quelqu'un d'autre nous enseigne autre chose, on a peur. Alors on essaie de vite courir auprès de son pasteur qui a toujours enseigné d'une manière. Et lui vous dit non, ce sont des sottises, ce sont des bêtises. Mais mon frère, ma soeur, je veux juste que tu analyses quelque chose. Si ce sont des sottises et des bêtises, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi, alors que Jésus a vaincu la maladie, tu es malade? Dites-moi aussi pourquoi si Jésus, et je crois que Jésus a vaincu la mort, comment ça se fait qu'aujourd'hui, des gens meurent? Comment se fait-il que la mort a été vaincue, et c'est bibliquement c'est écrit, et j'y crois pleinement? Comment ça se fait que des gens meurent? La plupart de ces prédicateurs, à l'eau de rose, j'appelle ça, ne sauront jamais vous répondre, ma sœur.
et mon frère. Mais moi, je vais vous dire que la mort a été vaincue spirituellement pour ceux qui sont en Christ. Et être en Christ, c'est marcher selon le fruit de l'esprit. Se marcher en toute sincérité vis-à-vis de son frère et de sa sœur. C'est être en guerre face aux fruits de la chair, face au péché, face aux facilités. Et regardez ce que j'ai pris ici comme méditation. Le frère dit, votre corps, c'est la maison dans laquelle vous demeurez. Votre corps n'a pas encore été racheté. Pour expliquer davantage, imaginons, dans le domaine naturel, que vous viviez au numéro 405 de la rue Saint-Jacques. Et quelqu'un annonce que la maison a des termites. Bien que la maison ait des termites, cela ne veut pas dire que vous, l'habitant de la maison, vous avez des termites en vous. Vous habitez seulement cette maison. Vous n'avez pas de termites en vous, mais vous pouvez faire quelque chose à propos des termites de votre maison. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un qui sait comment se débarrasser des termites, mais vous pouvez aussi faire quelque chose vous-même pour les chasser. Votre corps est en effet la maison dans laquelle vous vivez. Le vrai vous, c'est l'être spirituel, donc l'esprit qui est né de nouveau. Quand on est de nouveau, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Ce n'est pas l'âme et ce n'est pas le corps. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Et si vous ne savez pas comment exclure le diable de votre maison, il y entrera. Car il ne s'agit pas de chasser le diable de l'esprit de quelqu'un. On chasse le diable de l'âme et du corps de quelqu'un. Un chrétien peut-il avoir un démon? Certainement. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Pas du tout. Parce que s'il est possédé dans son esprit, c'est qu'il n'est pas chrétien. Lorsqu'on parle d'un démoniaque, il s'agit du contrôle d'un démon sur l'esprit, sur l'âme et sur le corps d'une personne. Si quelqu'un est totalement possédé, il est fou ou dément, ayant perdu la raison. Mais un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire dans l'esprit, rempli de l'esprit, peut avoir un démon dans son corps ou même dans son âme, l'intelligence. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit lui-même, qu'il avait une écharde dans son corps. Et il dit un ange de Satan. La question qu'il faut se poser avec cet ange de Satan, depuis quand Satan a des anges à son service? Satan n'a pas d'anges à son service. Il a des démons à son service. On pourrait penser, comment cela peut-il se faire? Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, le diable, comment peut-il y rentrer? Vous pouvez lui permettre d'entrer dans votre corps au travers du fruit de la chair que vous pouvez lire dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21, mon frère, ma soeur. Un péché qui est résiduel, le démon rentrera au travers du corps et sa mission sera d'aller atteindre votre esprit. Mais avant d'atteindre votre esprit, entre votre corps et votre esprit, il y a votre âme. Votre âme, c'est ce que Jacques disait au travers du péché. Il dit quand la convoitise arrive, donc ça c'est l'âme, la convoitise, c'est les désirs de l'âme, et bien automatiquement déjà, il y a une autre barrière qui est franchie. Le démon possède la chair, possède l'âme, et si on continue toujours dans ces travers, à un moment donné, l'âme va laisser la porte ouverte à l'esprit et la personne deviendra démoniaque. Bien qu'elle ait cru pendant un temps. Et donc c'est quelque chose que malheureusement aujourd'hui, tout ça, ça ne nous est pas compris. Parce que pour nous, on fait un millimélo, l'esprit c'est l'âme c'est l'esprit. Non. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée tranchante qui peut séparer l'esprit de l'âme. L'esprit est une chose, l'âme en est une autre. Et nous devons faire attention de jouer, comme je dis, avec le feu, parce que les désirs de la chair qui sont dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19, à un moment donné vont aller contaminer l'âme. Et quand l'âme est bien contaminée, eh bien automatiquement l'esprit va être contaminé.
et les personnes abandonnent. Et c'est pour ça que bien souvent nous voyons des personnes se lever contre des églises, contre des serviteurs de Dieu, en disant voilà tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Ils connaissent les choses. Mais là, l'esprit a pris possession, l'esprit malin a pris possession de l'esprit de cette personne-là. Et là, pour eux, effectivement, là, il n'y a plus de voie pour eux être éclairés. Et donc, il faut faire très très attention, mes frères et mes sœurs. Faire très très attention, ne pas mépriser ce que la parole de Dieu nous dit, ne pas mépriser les avertissements que certains vous donnent, comme aujourd'hui nous sommes en train de vous donner, mes frères et mes sœurs. C'est pour votre bien. Nous ne voulons pas que vous ayez de la confusion, parce que la confusion ne vient pas de Dieu, mais je veux vous faire croire, mon frère, ma sœur, que c'est ce que la Bible nous dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, nous dit que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Si la Bible le dit, c'est que c'est possible. Alors, mon frère, ma sœur, Karine, Amen. Quelle est ta température? Quelle est ta température? Là, je sens que tu es chaude pour relâcher le message à mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Je suis esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Mais je refuse de laisser entrer le diable dans mon âme ou mon corps. Je l'exclus en me nourrissant journalièrement de la parole de Dieu et en résistant à tous ces mensonges. À tous ces mensonges. C'est moi qui posséderai mon corps, comme le disait ce passage. Qu'on sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Parce que Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu où il réside, où il habite. Et nous voulons faire le ménage dans notre corps, afin que ce soit un lieu qui soit saint, propre et utile pour qu'il puisse vraiment y demeurer, y rester. Et qu'il n'y ait pas d'intrus dans cette maison, dans cette habitation. La parole nous dit: qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Voilà notre partage, mes bien-aimés, de cette génération d'aujourd'hui, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Et c'est ce que nous voulons faire, Père. Nous voulons rechercher ta face aujourd'hui, afin que tu nous aides. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire, mes bien-aimés? L'Éternel des armées. Amen. Voilà le roi de gloire. Voilà qui doit demeurer en vous, qui doit habiter en vous. Faites de la place. Bougez les meubles de votre habitation. Tout ce qui ne lui convient pas, mettez-le dehors au nom de Jésus-Christ et faites de la place pour ce roi de gloire, qu'il fasse son entrée. Que sa gloire soit révélée en vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis et revêtus de l'Esprit Saint, qu'il vous saisisse de la tête aux pieds, qu'il vous saisisse tout entier et qu'il vous habite pour vous conduire dans la sainteté et l'honnêteté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis, mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée. À demain.